Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose une petite comparaison entre deux fourmis qui semblent fort similaires, elles se ressemblent énormément, vous allez le voir. Je vais dans un premier temps vous laisser les observer. Je peux d'ores et déjà vous dire que celle du dessous, je l'ai rachetée à un ami, et celle du haut, que vous voyez maintenant, m'a été offerte par un abonné qui était en vacances en Martinique et qui est tombé dessus. Il m'a dit écoute, si ça t'intéresse, moi ça me ferait plaisir de te l'offrir. Et franchement, j'ai sauté sur l'occasion parce que pour une fois qu'un abonné, entre guillemets, bien entendu, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais me dit je vais te ramener quelque chose et te l'envoyer, et qu'il le fait réellement, je te remercie grandement parce que effectivement ça change des faux espoirs. Alors, la petite Camponotus castaneus juste en dessous, elle nous vient de mon pote Monsieur Plante, je l'appelle comme ça pour l'anecdote. Bon voilà, on rentre pas dans les détails, mais c'est un petit nom comme ça. Et donc je lui ai racheté tout simplement sa fondation. Moi ça m'arrangeait bien parce que justement avec cette opportunité qui nous vient de Martinique, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer en fait ce qui semblerait être une Camponotus castaneus de Martinique. Donc sachez que il n'y a pas de nom précis à ce sujet. J'ai d'ailleurs regardé via HuntMaps, il n'y a aucune Camponotus castaneus référée sur la Martinique ou même sur les îles aux alentours. Donc ça c'est purement une appellation qui est donnée, je vais dire, par la communauté. Donc voilà. Actuellement, je ne saurais pas vous dire quel est vraiment le nom de cette reine, ou est-ce que plus tard elle sera vraiment reconnue comme Camponotus castaneus et sera potentiellement tout simplement une variation de couleur, je vais dire, liée à son lieu de naissance ou autre, je ne sais pas. Je rappelle par la même occasion que je ne suis qu'un simple amateur, que malgré le fait qu'on soit maintenant plus de 10 000 sur cette chaîne, ça ne change absolument rien à ça. Je reste un amateur, je n'ai pas les clés d'identification précises, je ne prétends pas être un scientifique non plus, c'est purement un plaisir pour moi cet élevage, une passion. Et par conséquent, je ne fais pas le scientifique derrière. Donc gardez en tête que toutes les informations que je pourrais vous donner ne sont pas valeur absolue et il ne faut pas non plus les prendre pour acquises pour autant. Moi je ne fais que émettre des spéculations, des hypothèses, donner mon idée, enfin bref, vous connaissez la chanson. Ouais, vous le savez, je fais souvent ce petit résumé, mais c'est important parce que plus on est sur la chaîne, plus il y a de monde qui forcément sera potentiellement jaloux, envieux et aurait envie justement de casser du sucre sur mon dos, ce qui arrive fréquemment d'ailleurs, surveillez quand vous parlez sur différents Discord parce que je suis au courant. Bon certes, je fais cette réflexion parce que c'est important également de ne pas prétendre être un scientifique, or que ce n'est que de l'amateurisme, et par conséquent, je tiens à dire que effectivement, les fourmis ont pour la grande partie un nom précis, une nomenclature à respecter, et que ici pour le coup, à part celle-ci que vous voyez à l'image maintenant, que je sais que c'est une Camponotus castaneus qu'on retrouve en Amérique, notamment en Oklahoma, Arkansas, Texas, Louisiane, Missouri, ces zones-là, ces états-là, pour celle du haut, à part sa provenance qui est donc de Martinique, je ne saurais pas vous dire exactement quelle est cette fourmi. Et j'en reviens au fait que dans la communauté, on résumera ça à une Camponotus castaneus de Martinique. Pourquoi j'insiste? Bon déjà, je vais vous montrer un peu en zoomant la pilosité, je vais vous montrer un peu les détails qu'on peut remarquer sur le corps de ces deux reines. Vous allez voir que c'est extrêmement similaire, excepté les pattes. Effectivement, les pattes de cette Camponotus castaneus qui nous vient d'Amérique, et elles sont orange, un peu rubis, elles sont plus foncées, plus brunâtres, elles sont un peu comme la couleur générale de la reine en soi, mais quand on passera justement sur la reine qui nous vient de Martinique, vous allez remarquer que les pattes sont nettement différentes en termes de coloration. C'est vraiment le seul élément notable qui permet de dire ok, ça c'est vrai, on sait que ça vient de Martinique et ça on le remarque parce que les pattes sont différentes. Ce qui, scientifiquement parlant, n'est pas un élément permettant de dire, même d'identifier une reine ou quoi que ce soit, vous voyez l'idée. Ça n'a pas de valeur en soi, la couleur. Enfin bref, ce sont des détails, mais moi aussi j'apprends tout avec le temps quoi. Tout comme vous, j'apprends sur le tas, j'essaie de comprendre un peu comment on identifie correctement une reine. Regardez ici, on est donc sur la reine offerte par Yannick, que je remercie encore, et on remarquera justement que les pattes sont vraiment différentes. On a deux segments qui sont donc jaunâtres orange, ou ouais, ils sont plus clairs en tout cas que l'autre reine, et on a une partie plus foncée au bout.
On a d'ailleurs également un dessin un peu différent, mais en termes de pilosité, si on regarde de plus près, ça semble correspondre. Bon, pour l'instant, je croise les doigts, hein, il faut encore réussir à la faire fonder, ce qui n'est pas encore gagné. Elle a pondu son premier œuf au moment où j'enregistrais, comme par hasard, donc maintenant je vais la mettre au calme, je ne la dérange plus. Bien entendu, je ne change pas mes habitudes, je la renforce à l'aide de liquide sucré. Je ne me prive pas de cet avantage que nous avons en élevage, et on croise les doigts par la suite. En tout cas, je suis content de vous proposer cette aventure. Bon, du coup, on repart sur des Castaneus, hein, vous le savez, j'avais déjà une colonie. Elle se porte à merveille, elle est chez Viking maintenant, ils continuent de la faire prospérer. Donc, si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller consulter la chaîne de Viking, et vous allez la voir dans tous les cas. Donc voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à remettre, refaire la même chose, j'ai envie de dire, les refaire atteindre plusieurs centaines d'ouvrières, et on croise les doigts pour celle-ci qui nous vient de Martinique. Elle a voyagé, la cocotte, elle a besoin de repos, et maintenant il faut surtout qu'elle mette la première pour sa progéniture. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de bien boire en ce moment, il fait super chaud. Faites attention également aux fourmis, hein, évitez les surchauffes, coupez totalement vos tapis, etc. Bref, vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et ça c'est un petit teasing d'une prochaine vidéo justement. Sur ce, bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.